parole du Seigneur et nous allons poursuivre dans notre affaire de versets. Prenons donc Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 37. Luc chapitre 11, verset 37 à 41. Je fais la lecture. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Alléluia. Alors je disais donc tout à l'heure que c'est une affaire de vaisselle. La Bible nous raconte ici que Jésus, et quand tu lis plus haut à partir du verset 29, la Bible conseille que Jésus était en train de parler à une foule. Il était au milieu d'une foule, il leur enseignait la parole. Et pendant qu'il enseignait la parole, la Bible nous dit qu'un pharisien s'est approché de Jésus pour l'inviter chez lui à la maison à prendre son dîner. Donc ils sont allés le soir et le pharisien a reçu Jésus. Et avant de se mettre à table, donc pendant qu'il se mettait à table, le pharisien a remarqué que Jésus ne s'était pas lavé. Ce qui veut dire que Jésus était censé se laver avant de venir manger. Amen. Et Jésus de répondre à cet homme que vous, les pharisiens, vous prenez les assiettes, vous lavez le dehors et l'intérieur reste rempli de rapine, de méchanceté. Alléluia. Maman Pauline, si tu as lavé, tu as des assiettes à laver que tu donnes à ma fille Grâce, que ta fille Grâce, elle prend le soin de bien laver le dehors de l'assiette. Et puis quand elle te ramène l'assiette, tous les petits grains de riz là sont encore dedans. Les traces de la sauce sont encore dedans. Quelle sera ta réaction? Tu vas lui dire d'aller relaver. Il y a une maman ici qui est en train de sentir son cœur déjà bouillir. Mais Grâce, c'est quoi ça? Tu as fait quoi comme ça? Alléluia. Bien, sachant que dans la tradition des Juifs, et on peut le lire dans Marc chapitre 7, la Bible nous dit qu'en réalité, avant de manger, ils s'obligeaient à laver leurs mains, ce qui est normal, nous le faisons aussi. Mais la Bible précise même que ces pharisiens-là, lorsqu'ils venaient de la place publique, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dépassés au dehors, au milieu des gens, alléluia, sur la place publique, peut-être au marché, ou bien à l'hôpital, ou bien dans le bus, quand ils rentrent, ils font l'effort, ils se soumettaient à cette tradition-là de se laver tout entier, de se purifier avant d'aller manger un repas. Alléluia. Et là où ce pharisien a fait la remarque à Jésus, c'est que Jésus était allé au milieu d'une foule, où il était censé avoir rassemblé avoir été contaminé par les impuretés des gens. Et il vient manger. Il ne s'était pas lavé. Donc Jésus avait la possibilité, quand il est parti à ce dîner, de demander à se laver. Ou alors il pouvait faire un tour chez lui, se laver avant de venir. Ce matin, bien aimé, le Seigneur t'interpelle. Pendant qu'il t'invite à passer à sa table, dans quel état viens-tu? Tu as traversé le monde avec beaucoup de choses. Peut-être que toi-même tu as pris part à certaines choses que Dieu n'a pas approuvées. Regarde à l'intérieur de toi cette coupe. Ce matin, regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Tu as pris le temps de laver, n'est-ce pas, l'extérieur de la coupe que tu es. Parce qu'en réalité, l'extérieur de la coupe, c'est le corps physique que tu présentes. Regarde comment tu es belle. Tu as pris le temps de nettoyer ton visage. Tu as mis la pommade. Tu as mis parfum sur toi. Tu as porté un joli habit. L'autre a mis crayon ici. Elle a mis fard là. Tu as embelli de l'extérieur de la coupe. Et nous les femmes, nous sommes fortes là-dedans. Bien souvent, on finit de nettoyer, on va faire gommage, on va faire manicure, pédicure, on va mettre tout ce qui est faux, faux cheveux, faux cils, faux ongles, faux fesses, tout faux. Mais nous oublions de nettoyer ce qui est le plus
important. L'intérieur de la coupe. Est-ce que ce matin dans ton cœur, tu as de la colère, de la méchanceté, de la rancune? Est-ce que tu as en toi des traces d'impureté, d'impudicité, d'adultère, d'alcoolisme, de tromperie? Est-ce que tu as cela en toi? Si tel est le cas, c'est que tu ressembles à celui-là qui a nettoyé l'extérieur de la coupe, mais qui vient présenter à Dieu une coupe remplie de saleté. Jésus dit, donnez plutôt en aumône, c'est-à-dire fais sortir, libère ces choses. Quelqu'un a été emprisonné dans ton cœur parce qu'il t'a fait du mal, libère cela. Cette impudicité à laquelle tu t'accroches, libère, c'est pas toi de ça. Donnez en aumône, il faut donner cadeau. Fais sortir de cela de ton cœur. Fais sortir ces choses de ta vie, afin que tu ne ressembles pas à ce vase qui a été nettoyé proprement, mais qui vient devant le Père encore avec des saletés. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous invite à passer à sa table en lavant nos robes dans le sang de l'agneau. Il veut que ton cœur ce matin soit pur, soit propre. Oui, pourquoi? Parce que, bien-aimé, il a fait pour toi le sacrifice qu'il fallait pour que tu sois pur, pour que tu sois propre. Pourquoi il veut que tu sois pur? Parce que dans sa sainte présence, il n'admet pas le péché. Pourquoi il veut que ton cœur soit propre? Parce que, bien aimé, lorsque tu vas quitter cette terre, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois dans la sainteté et dans la pureté. Car dans le royaume des cieux, il n'acceptera ni voleurs, ni menteurs, encore moins les sorciers, encore moins les adultères et les impudiques. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur est en train de nous parler d'une affaire de vaisselle, mais il est en train de nous parler de notre cœur. Comment lavons-nous nos vies ce matin dans le sang de l'agneau? Il te rappelle, bien-aimé, qu'il a fait le sacrifice qu'il fallait pour que tes péchés soient effacés. Alors prends soin de ton cœur et qu'il soit constamment pur. Et ça veut dire que ta vie, tu dois la vivre en décidant de t'éloigner du péché, en résistant au péché. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté, oui, jusqu'au sang. Est-ce que tu arrives à résister au péché, à fuir le péché, fuyez l'impudicité de la parole, fuyez l'impudicité? Ou alors, toi, tu t'accroches à l'impudicité, tu aimes l'impudicité, tu aimes le mal, le péché. Bien-aimé, Dieu veut que tu te sépares du péché. Ce matin, tu vas venir en toi-même et tu vas prier le Seigneur. Déjà pour lui dire merci, parce qu'il avait tout prévu avant ta naissance même, il a prévu le pardon de tes péchés. Et tu vas lui demander sincèrement pardon pour toutes les fois où tu n'as pas honoré son nom. Oui, en lavant l'extérieur sans te soucier de l'intérieur. Et tu vas lui demander ce matin. Oui, cet acte est réservé à ceux qui ont accepté le Seigneur de tout leur cœur, à ceux qui se sont fait baptiser par l'immersion et à ceux qui se sont éloignés du péché, est aussi offert pour toi. Mais dans quelles conditions? Ferme les yeux et parle au Seigneur ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es bon, ô Éternel, et ta fidélité dure à toujours. Seigneur, merci, ô grand Dieu, parce que tu nous aimes, et tu veux que nos cœurs soient lavés, tu veux que nos cœurs soient purifiés. Seigneur, nous savons laver l'extérieur, nous savons nous laver, nous savons nous embellir, mais tu veux que nous mettions plus de soin à embellir, oui, l'être intérieur, par, Seigneur, le renoncement au péché, par la sanctification. Ce matin, ô Père, je te présente mon cœur. Oui, je prie qu'il soit lavé. Invoque le sang de Jésus, bien-aimé. Invoque le sang de Jésus dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, dans ta conscience. Oui, quand ce repas est pur, et il faut que tu t'en approches avec pureté, que tu ne puisses pas mépriser cette chose consacrée. Oui, que tu ne puisses pas la mépriser par le péché dans ton cœur. Demande le sang de Jésus, la grâce du Seigneur sur ta vie ce matin. Oui, que nos cœurs, Seigneur, soient dans la sécurité devant toi, dans la justice, ô Père Céleste, afin que nous approchons de ta table. Ce ne soit point, Seigneur, ô Dieu, une abomination. Oui, mais que ce soit vraiment en nous attachant à toi dans la sainteté, dans la pureté. Ce matin, Seigneur, dispose-nous pour que nous puissions communier avec toi. Merci, Seigneur, au nom de Jésus.